Voilà, ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin de prendre la parole, vous pouvez utiliser la conversation, le chat, et vous pouvez utiliser aussi le petit symbole pour lever la main. Et je suis ici du coup à la CCI du territoire de Belfort avec ma collègue Carole Bossez qui peut relayer vos questions et qui va essayer aussi d'animer. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on peut s'interrompre à tout moment. Nous avons aussi avec nous Marco qui est en stage chez nous. Si tu veux prendre la parole, Marco, tu peux te présenter. Voilà, bon, bah, comme elle l'a dit, Marco. Donc en stage à la CCI de Belfort, euh, je suis en licence de Tikamako, donc c'est-à-dire marketing digital à Belfort aussi. Et donc ça me semblait une bonne opportunité de faire une licence à la CCI de Belfort. Voilà. Voilà, et aujourd'hui tu vas présenter avec moi et surtout, du coup, tu t'y connais bien puisque ton métier c'est d'appliquer le digital au commerce et inversement. Donc c'est assez bien pour nous d'avoir ta vision. Et tout à l'heure, Marco va nous faire une démonstration de l'outil de publicité de Facebook pour expliquer comment ça fonctionne. Et on a aussi avec nous notre collègue Frédéric Tolomier. Si tu veux prendre la parole pour dire quelques mots, Frédéric, qui est expert vraiment du numérique, c'est notre monsieur technique de la réunion. Oui, bonjour. Oui, bah, Frédéric Tolomé, voilà, je suis responsable du pôle numérique à la CC du territoire de Belfort. Et effectivement, ça fait 20 ans maintenant que je baigne dans le digital. Donc voilà, on accompagne les entreprises, prestations de services, commerce, industrie dans leur transformation digitale. Donc voilà, on est là pour vous aider. Merci. Donc du coup, on va commencer la présentation sur comment faire sa publicité sur Facebook cet été. C'est un sujet très vaste. Donc, du coup, on a la publicité sur les réseaux sociaux et on a voulu choisir de faire aujourd'hui plus un atelier qui concerne Facebook. Mais bien sûr, si vous avez des questions sur faire de la publicité sur d'autres réseaux sociaux, on peut vous donner des ressources et des endroits où aller chercher l'information et où aller trouver des informations pour vous former sur les autres réseaux sociaux. Et ce qu'on va présenter aujourd'hui par rapport à Facebook, c'est aussi vrai et aussi vous pouvez reprendre ces principes-là et les reprendre sur d'autres réseaux sur lesquels vos clients seront s'ils ne sont pas des grands utilisateurs de Facebook. Mais aujourd'hui, Facebook, c'est vraiment euh, le réseau social avec le plus de monde et aussi la plateforme publicitaire qui est vraiment très aboutie. Donc on a trouvé que c'était un bon exemple. Dans un premier temps, on rappellera du coup quelques principes sur la partie gratuite de Facebook et aussi qui sont indispensables et on va dire c'est complémentaire avec la partie payante quand on crée une publicité. Ensuite, on verra ensemble avec Marco quelques principes publicitaires à connaître et Frédéric pourra compléter aussi avec quelques principes techniques, quelques aspects techniques qui peuvent vraiment compléter la façon de faire une publicité. Et on aura en quatrième partie une démo de Marco qui va nous faire explorer la plateforme publicitaire et nous montrer un petit peu comment se repérer dessus, quelles sont les choses qu'on peut faire. Et on aura Frédéric aussi qui pourra nous donner des exemples par rapport à son expérience et compléter ce qu'on dit si vous avez des questions plus techniques. On aura bien sûr à la fin une partie d'échange pour échanger tous ensemble. Bonjour Fanny. Bonjour. Du coup, je vais désactiver ton micro juste le temps qu'on enregistre la présentation. Et après, à tout moment, donc comme dit, vous pouvez prendre la parole sur le chat. Il y a Carole, notre collègue, qui relaie les questions. Et aussi, vous pouvez lever la main. Elle vous donnera la main pour poser une question à l'oral si vous préférez. Donc, pour faire une petite introduction, on va regarder ces quelques chiffres qui sont sortis récemment d'une étude qui date de début 2021, où on compare les personnes qui regardent les publicités sponsorisées sur Google. On voit qu'il y a la moitié
qui cliquent sur seulement la moitié sur une certaine tranche d'âge qui choisissent de cliquer sur la publicité. Et sur une autre tranche d'âge des moins de 35 ans, on a plus de la moitié qui délibérément choisissent de ne pas cliquer sur la partie publicitaire. Donc c'est là qu'on se dit aussi que les réseaux sociaux sont quelque chose de pertinent pour faire sa publicité. On voit que sur cette étude, ils ont essayé, ils ont fait des tests et ils ont montré des choses qui étaient publicitaires sur Facebook et des choses qui n'étaient pas publicitaires, qui étaient des publications habituelles de la plateforme. Eh bien, il y a plus de la moitié, il y a 60% des gens qui étaient plus motivés pour cliquer, ils avaient plus envie de cliquer sur ce qui était des publicités. Et quand on les a interrogés sur pourquoi est-ce qu'ils avaient envie de cliquer sur ces publicités plutôt que sur les autres, eh bien, sur plus de 2 tiers, c'était le visuel. Donc, c'est-à-dire l'image qui les a incités à cliquer sur cette publicité. Donc, en matière de réseaux sociaux, quand on fait de la publicité, la deuxième chose qui venait, c'était le fait de respecter les codes et les usages de la plateforme. Donc, ce qui est important, ce qu'on va voir tout de suite à la suite de cette introduction, c'est que quelle que soit la démarche qu'on fait, il faut déjà connaître ses intentions, connaître quelques principes et ensuite, vous devez vous poser la question de comment faire, avant de vous lancer sur comment faire. Et c'est pour ça qu'on va commencer cette démonstration par une petite présentation de quelques minutes. On va essayer de ne pas dépasser le quart d'heure sur quels sont les grands principes à connaître. Parce que, à savoir, vous voyez bien que les personnes vont cliquer plus facilement sur une image qui les attire. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir sur les réseaux sociaux et aussi de connaître bien les codes de ces réseaux sociaux. Donc là, on va rappeler quelques principes fondamentaux par rapport à Facebook. Et bien sûr, sur n'importe quel réseau social sur lequel vous allez vous lancer, ça va être important déjà de pratiquer la partie gratuite et de l'utiliser pour votre commerce ou à titre personnel et de connaître les codes et les usages et de connaître un peu les habitudes de vos clients sur ces plateformes et des personnes auxquelles vous allez vous adresser. Donc déjà, on va voir que pour créer une publicité, il y a quelque chose qui est indispensable. C'est déjà d'avoir un profil, ça c'est sûr, pour pouvoir se connecter, puisque c'est un site sur lequel on doit se connecter avec un profil. Et la deuxième partie, c'est de disposer d'une page professionnelle. Parce que si vous n'avez que un profil personnel et que vous n'avez pas une page professionnelle pour votre commerce, eh bien, vous ne pourrez pas créer des publicités. Il faudra d'abord, dans un premier temps, avoir ces éléments. Donc, bien sûr, pour avoir une page, vous êtes obligé d'avoir un profil. On va faire un petit exercice tout à l'heure où on va montrer la différence entre les deux, mais grosso modo, c'est assez simple. Si vous regardez en dessous de votre nom, si vous avez des amis, c'est que vous êtes sur votre profil. Et si vous avez des avis, c'est que vous êtes bien sur votre page professionnelle. Donc c'est aussi sur Facebook tout particulièrement un lieu d'interaction avec ses clients et une messagerie. Donc ça, toutes ces choses gratuites qu'on va dire qui sont un peu à faire avant. Donc, c'est-à-dire là, on vous a mis une petite liste rapidement, une checklist. Est-ce que j'ai bien mis tous ces éléments? C'est indispensable parce que ça va vous permettre aussi, une fois que vous aurez créé votre publicité, de d'avoir une présentation la plus léchée possible, la plus attrayante, une fois que les personnes vont aller voir votre profil professionnel. Donc là, ici, on a 4 exemples. Donc, Marco, si tu veux compléter ce que j'ai dit, n'hésite pas, vas-y, tu peux prendre la parole sur ces exemples. Donc, comme il l'a dit auparavant, on peut voir plusieurs types de profils. Donc, on a profil professionnel ou profil personnel. Donc, il faut savoir qu'il y aura des différences. Il y a un intérêt d'avoir une page professionnelle, c'est-à-dire d'un point de vue du référencement, par exemple, quand on va chercher un commerce, par exemple, sur Google, et qu'on a créé une page professionnelle, il sera beaucoup mieux référencé que si on a créé sa
sa page d'entreprise sur un profil personnel, comme on peut le voir des fois chez certains entrepreneurs. Ah, tu Et veux dire que même si on n'est pas les personnes qui nous cherchent, même si elles nous cherchent pas au sein de Facebook, mais elles nous cherchent à travers Google, si on a une page professionnelle, déjà on sera plus visible. C'est ça que tu veux ouais, dire? on sera déjà Ouais. mieux référencé à ce niveau-là. Mais même aussi, par exemple, sur Facebook, quand on va chercher le nom d'une entreprise dans la barre de recherche, là aussi, d'un point de vue local, si on est une entreprise locale, on sera plus facilement trouvable, si on peut dire ça comme ça, dans la barre, dans les propositions, que si on faisait ça sur une page personnelle. Voilà. Et puis, autre chose à noter, moi j'ai déjà eu le cas de personnes où c'était quelqu'un d'autre qui leur avait créé leur page professionnelle. Donc là, on voit la différence. Ici, sur la boutique, par exemple, c'est nous qui gérons cette page, Carole et moi. Donc, on peut voir que je peux modifier des choses ou promouvoir la page. Par contre, sur l'autre page, sur cette entreprise qui se trouve à La Réunion, j'ai pas la possibilité de gérer la page puisque je ne suis pas la propriétaire. Donc c'est important quand on va créer une publicité, avant tout d'avoir déjà bien rempli, d'être déjà bien à l'aise sur ce réseau social et d'être sûr d'avoir aussi le fait d'être propriétaire de sa propre page et d'y avoir renseigné des choses. Ça, c'est déjà techniquement quelque chose sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Et puis, comme tu disais, il y a aussi toute la partie contenu, le fait de pouvoir remonter plus facilement dans les recherches. Et alors, la deuxième chose, bon là c'est un petit peu bateau, on va pas détailler comment utiliser les réseaux sociaux pour son commerce, on vous renvoie ici, on vous enverra la présentation, vous avez le lien. Pour ceux qui regardent le replay, vous avez aussi la possibilité de retrouver cette vidéo sur notre chaîne. Donc on avait fait un focus sur comment animer, créer de l'interaction et combien de fois par semaine publier, à quel rythme, en fonction de ses clients. On a fait toute une vidéo à ce sujet et on vous renvoie vers ça. Là, on vous a mis juste une petite checklist. Est-ce que déjà avant de se lancer dans la partie payante, il faut déjà bien connaître ses clients, bien connaître leurs habitudes et essayer des choses, voir ce qui les fait réagir. Ça vous permet d'enregistrer certaines informations sur la façon dont les personnes réagissent, quelles sont les images qui leur plaisent le plus. Vous allez pouvoir avoir accès à des statistiques. Marco, tu nous montreras ça aussi, je pense. C'est prévu dans ta Oui, démonstration. oui, oui. Super. Et donc, on vous montrera où retrouver toutes ces informations sur qui sont vos clients, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qui les a fait le plus réagir. Mais bien sûr, pour avoir accès à ces informations, ben, il faut déjà avoir utilisé la partie gratuite de l'outil. C'est indispensable, on va dire, pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif. Ensuite, on a aussi la partie messagerie. Ça aussi, Marco pourra nous montrer si on a la question. Mais comme c'est pas le propos de la réunion aujourd'hui, il y a la possibilité, il faut le savoir, il faut le connaître, de programmer plusieurs réponses automatisées dans votre messagerie. Donc, sachant que vous allez créer une publicité, vous allez solliciter plus de gens. Vous allez en retour sûrement recevoir plus d'interactions et plus de personnes vont vous contacter éventuellement même via votre page, en ayant en tête le nom de votre page et en utilisant la messagerie. Il y a aussi la possibilité au sein de la publicité, on verra tout à l'heure, que l'action qu'on demande aux gens de faire, ce soit leur proposer de nous contacter directement via la messagerie. Donc à ce moment-là, il va falloir être beaucoup plus joignable et il va falloir que tout soit cohérent. Donc ça, cette partie messagerie, elle est aussi à exploiter pour son commerce. C'est un excellent moyen aussi de répondre aux questions qui sont assez fréquentes et de programmer des réponses. Ça, c'est une possibilité qui est gratuite dans la partie
cette partie gratuite de Facebook et qui est aussi regardée par Facebook dans tout ce qui est mis en avant de votre page. Si vous répondez assez rapidement aux messages, ça va s'afficher pour les personnes qui commencent à vous poser une question. Ils sauront à peu près dans combien de temps ils auront une réponse. Donc, c'est à prendre en compte avant de commencer. Et puis, sans plus de détails sur cette partie gratuite, on va passer directement aussi à vous annoncer quelques principes à connaître. Donc, pour faire une publicité, mais aussi sur n'importe quel support, vous savez déjà par votre métier qu'il faut savoir à qui vous allez parler, comment, ce que vous allez leur dire ou leur demander de faire, donc quoi. Et puis, quand est-ce que vous allez leur envoyer ce message? À quel moment? Il s'agit bien sûr de toucher la bonne personne au bon moment, c'est ce qu'on se dit toujours. On va voir ce quand, comment savoir quand vraiment le faire. Donc, qui? Ça, vous connaissez bien sûr le principe. Vous allez cibler, vous allez vraiment pouvoir choisir. C'est tout l'intérêt d'une plateforme de publicité. Soit les personnes qui sont abonnées à votre page, soit une zone géographique. Et puis, vous avez la possibilité, si vous voulez encore aller au-delà de ça, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle des clones. Alors là, si vous avez plus de questions, j'ai Frédéric avec moi qui peut commenter sur cette partie. Et puis, si vous possédez déjà un site internet, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le pixel Facebook. C'est un élément technique qui vous permet de relier entre eux votre site internet et votre compte Facebook pour pouvoir toucher vraiment des gens qui sont déjà venus sur votre site internet. Est-ce que vous avez des questions sur comment cibler? Je ne sais pas. Carole, on n'a pas de questions? Pas de questions sur le chat pour l'instant. Ok. Frédéric, est-ce que tu veux dire quelques mots sur ce principe de clone? Peut-être ça peut paraître un peu technique pour certains. Oui. Alors, déjà, vu que j'ai la parole, je voudrais juste revenir sur juste le petit slide d'avant ou celui d'avant encore avant, quand vous avez parlé de page, on va dire perso Facebook ou page pro Facebook. Donc, effectivement, étant professionnel, il faut faire, comme l'a dit Marco, comme l'a dit Amélie, une page professionnelle. Je rajouterais juste aussi pour deux raisons. Une première, c'est que Facebook, entre guillemets, quelque part, l'impose. Facebook n'aime pas avoir une page personnelle, donc avec des amis, hein, dans le principe de Facebook, on a une page personnelle, c'est des amis, pour parler professionnel. Donc ça, il n'aime pas. Donc c'est un coup à se faire bloquer sa page. Donc quand on est professionnel, effectivement, on fait une page pro Facebook. Et la notion, c'est des gens qui aiment, c'est des j'aime qui aiment votre page. Et ça rajoute en plus des fonctionnalités, on va dire, professionnelles qu'on n'a pas dans une page perso Facebook. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Donc, quelque part, c'est un petit peu une obligation, on va dire, de Facebook aussi. Et puis après, on en avait parlé plusieurs fois, notamment sur le Café du Commerce, sur le site web, aussi une histoire, on va dire, d'autorité et d'image qu'on renvoie, quoi. Je vais sur une page d'un professionnel, d'un commerce, d'une entreprise. Je m'attends à tomber sur une page pro et pas tomber sur une page perso avec des amis. L'image qu'on rend est entre guillemets moyenne. Donc voilà, faites bien une page professionnelle Facebook et pas un profil personnel avec des amis, on va dire. Maintenant, pour revenir juste à effectivement le slide qu'on a devant les yeux avec les clones, je vais essayer de faire un parallèle avec, on va dire, la vraie vie. Imaginons, vous avez 10 personnes qui rentrent dans votre boutique, que vous connaissez. Ils sortent, ils reviennent le lendemain, ces 10 personnes ressortent, reviennent, etc. Donc, c'est ces 10 personnes-là que vous connaissez. Donc, vous savez que c'est des gens d'un certain âge qui aiment plutôt ci, plutôt ça. Mais si on va les cibler sur Facebook, dans ce cas-là, ce sera ce qu'on appelle du reciblage. Donc, on va les envoyer une pub sur des gens qu'on connaît déjà. Le principe, ce serait de dire, les 10 personnes qui rentrent tous les jours dans ma boutique, je voudrais que tu ailles, par exemple, si on est à Belfort, que tu ailles me chercher dans la ville de Belfort, par exemple, 300 personnes qui sont exactement comme les 10 personnes qui viennent souvent dans ma boutique. Et je vais aller faire ma publicité sur ces 300 autres personnes-là qui sont exactement les mêmes que ceux qui ont l'habitude de rentrer physiquement dans ma boutique. Eh bien, en ligne, le principe du clonage dans la publicité Facebook, c'est exactement ça. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez 100 personnes qui aiment votre page.
Donc, si vous voulez aller cibler ces gens-là, vous pourrez le faire facilement en disant à Facebook, affiche ma pub sur les gens qui aiment ma page. Bon, voilà, ça, on va dire que c'est quelque chose de normal, de classique. Par contre, ce qui est puissant, c'est qu'on est capable de dire à Facebook, tu vois, par exemple, les 100 personnes qui aiment ma page, tu vas aller chercher dans ta base de 40 millions de personnes à 1% près, donc vraiment des clones, des jumeaux, des gens qui sont exactement comme les 100 qui aiment ma page. Donc, il va vous faire une liste de 4 millions de personnes. Après, bien sûr, vous allez dire sur ces 4 millions de personnes qui sont exactement les mêmes que les 100 qui aiment ma page, on va chercher 30 km vol d'oiseau autour de Belfort, ce qui fait que vous allez avoir une liste qui va peut-être descendre, je dis n'importe quoi, à 30 000 personnes. Et du coup, vous allez afficher sur votre publicité sur ces gens-là. Donc, ça veut dire que vous allez afficher votre publicité sur 30 000 personnes qui sont exactement les mêmes que les 300 qui aimaient votre page. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais disons que ça permet de faire du ciblage, comme on dit, vraiment, vraiment au laser. Et dans les statistiques, on dit qu'on a environ 30% de transformation en plus en passant par ce biais-là, ce qui peut paraître logique, puisque finalement, au lieu d'aller cibler quelque part un petit peu, on va dire, au pif, quoi, en disant, à mon avis, moi, c'est plus des hommes qui ont plus tel âge, ou qui aiment ci, ou qui aiment ça. Finalement, on fait plus de ciblage manuel. On lui dit, voilà, va chercher les 30 000 personnes qui sont exactement les mêmes que les 300 et affiche-moi ma pub sur ces gens-là. On ne s'occupe plus de savoir si c'est des hommes, des femmes. C'est l'algorithme de Facebook qui va tout gérer lui-même. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait C'est comprendre. c'est super intéressant aussi quand on débute, peut-être qu'on ne connaît pas forcément, on a notre fichier client peut-être qui n'est pas très fourni au début, et ça nous permet de connaître mieux nos clients aussi par les algorithmes, en Oui, fait. parce que, en fait, Ça nous fait apprendre les choses. tout à fait, parce qu'en fait, compte, là, tu parles de base client. Effectivement, quand on parle de clonage dans la publicité Facebook, on peut aller cloner quasiment tout. Je vous donne encore 2 exemples. Imaginez, vous mettez une vidéo sur votre page Facebook, voilà, et vous savez que votre vidéo elle a été vue, vous pouvez dire à Facebook, tu vas aller me cloner dans ta base de gens qui sont sur Facebook, tous les mêmes personnes qui ont vu 100, pas 50 ni 75, mais 100% de ma vidéo. Donc, je veux que tu ailles me chercher des gens qui sont comme ceux qui ont regardé 100% de ma vidéo. Là, on parlait de base client. Imaginez que vous avez une base email de, par exemple, de 150 emails clients. Vous pouvez les donner à Facebook. Alors, on est d'accord, ça respecte le RGPD. On ne va pas les spammer. Facebook ne va pas leur envoyer un mail. C'est juste que Facebook va se servir de cette base d'emails juste pour voir s'il retrouve ces emails-là dans sa base de données à lui. Et s'il en retrouve, donc ça veut dire qu'il retrouve des clients à vous via l'email qui sont dans Facebook, idem, vous allez pouvoir dire à Facebook, tu vois mes 150 emails, va me cloner des gens qui sont exactement, finalement, pour le coup, là, comme mes clients. Et il vous sort une liste et vous allez pouvoir afficher votre pub sur ces gens-là en ayant cloné, finalement, votre base de données clients en utilisant l'email que vous donnez à Facebook juste pour qu'ils scannent. Encore une fois, ça respecte le RGPD. Facebook ne va pas envoyer des mails pour spammer les gens. Non, c'est juste pour aller voir s'il a ces personnes-là dans sa base et pouvoir les cloner. Donc, c'est vraiment qu'on utilise ça de manière professionnelle. On est d'accord, c'est pas facile, ça demande de la formation, mais c'est vrai que ça peut être très, très puissant. Ça représente beaucoup de... J'ai une question, ce qui veut dire que si j'ai une page Facebook qui a peu d'abonnés au départ, mais que j'ai un fichier client qui est plutôt riche, je peux utiliser du coup, capitaliser sur mon fichier client grâce à Facebook en fait. Tout à fait. Alors là, il y aurait 2 solutions. Il y a déjà, hors Facebook, il y a l'emailing. On a la base email de ses clients. On va leur envoyer un mail. On va dire, écoutez, coucou, je viens de faire une page Facebook Pro, suivez-moi, aimez ma page, vous aurez mes informations, on va dire en temps réel. Et puis effectivement, là, c'est plus cette partie-là. Après, effectivement, moi, ce que j'aurais vu par rapport à ce que tu dis, Carole, c'est j'ai eu la base email de mes clients, je les donne à Facebook, je lui fais cloner, je resserre autour de Belfort. Et là, par contre, on verra dans les différentes campagnes, je pense qu'on verra, on peut faire une campagne pour récupérer ce qu'on appelle des j'aime, récupérer des gens pour dire venez aimer ma page. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller cloner effectivement sa base de données email et de dire à Facebook, tous les gens qui sont comme mes clients, qui sont autour de Belfort, parle-leur de ma page et demande, et on va essayer de faire pour qu'ils aiment ma page, pour que ma communauté de ma page Facebook augmente. Oui, on va montrer tout ça avec la démo de Marco. On pourra compléter en même temps et commenter. Comme ça, on aura l'outil sous les yeux pour voir vraiment toutes les possibilités.
Et puis là, je pense on a bien balayé le fait qu'on pouvait bien cibler. Et on va rappeler aussi juste le fait qu'il faut avoir travaillé son message. Donc, comme tu disais tout à l'heure, par exemple, sur une vidéo, c'est intéressant de voir qui a aimé cette vidéo et de pouvoir récupérer. Encore faut-il avoir déjà publié des vidéos et déjà publié des contenus. Donc ça, on vous renvoie aussi sur, pour améliorer la qualité des visuels. On a vu que c'était primordial. Les réseaux sociaux, c'est le domaine du beau, du visuel, mais pas forcément ce que nous, on entend par beau. C'est pas forcément ce que nos clients entendent par beau. Ça, c'est vraiment très subjectif, d'où l'intérêt de déjà comprendre ce qui plaît, ce qui fait réagir, ce qui fait rire, savoir quel ton on va utiliser. Tout ça, ça fait partie aussi du fait d'écrire pour Internet. On vous proposera à la rentrée un webinaire sur le sujet. Voilà, comment rédiger, comment on fait, parce que c'est aussi un autre métier, hein, on va dire, que d'écrire ou de s'exprimer en direct avec une personne, c'est pas la même chose. Donc, pour quand on va travailler notre message, il va falloir trouver la vidéo ou l'image qui va faire l'impact, hein, qui va vraiment faire le choc, qui va valoir 1000 mots, comme on dit. Et ça, on vous renvoie vers notre vidéo sur comment créer des images plus dynamiques, plus impactantes. Vous pouvez également, c'est l'occasion aussi de faire appel à un professionnel sur ce sujet et et à se faire accompagner, hein. Après, au niveau du message que vous allez envoyer, il faut que ce soit cohérent entre est-ce que vous voyez toujours les clients sur votre page? Est-ce que les abonnés, vous les tutoyez? Est-ce que eux-mêmes utilisent énormément ce qu'on appelle les emojis, donc tout ce qui est les petits sourires, voilà, tous ces choses, ce sont les codes des réseaux sociaux. Également, le mot précédé du dièse, qu'on appelle le hashtag, c'est des mots-clés aussi qui sont peut-être utilisés par les personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, donc les abonnés, par vos clients de leur côté, hein, donc les personnes qu'on aura importé cette fameuse base de données et trouvé des clones, quelles sont leurs habitudes? Il faut quand même connaître un petit peu pour s'adresser à une personne. Il va falloir travailler un message. Donc là, on vous renvoie bien sûr vers notre autre webinaire et on vous donne rendez-vous en septembre pour tout ce qui est rédaction. Et bien sûr, ça en fait partie également du travail du message. Le quoi qui va être mis en avant par Facebook, qui va nous accompagner au travers de la plateforme à travailler notre message de cette manière et toujours finir par ce qu'on appelle appeler à l'action. On va lui dire voici ma nouvelle collection, commandez maintenant, réservez un rendez-vous, inscrivez-vous, suivez ma page. C'est ce que disait Frédéric. On peut aussi inciter les gens à nous suivre. Voilà, vraiment, il va falloir réfléchir à qui on va parler, comment on va leur parler, qu'est-ce qu'on va utiliser comme élément, mais surtout ce qu'on veut leur faire faire au final. Donc après, pour réaliser tout ça, euh, on l'a déjà en tête quand on a créé, enfin, au fur et à mesure qu'on a créé notre brouillon de publicité. Mais après, il va falloir savoir quel budget on va mettre, quelle serait la date idéale, quand est-ce qu'on va publier, à quelle heure, quel jour de la semaine, etc. Ça, c'est vraiment une question de tester les choses, d'apprendre. On a tout ce qui est statistique que Marco va nous montrer. Et puis, voilà, recommencer. Et ça, Frédéric aussi, si tu veux dire quelques mots sur les principes de faire des tests. Voilà, il existe ces principes-là. Si vous faites appel à un prestataire, normalement, il vous proposera de réaliser des campagnes publicitaires en utilisant différents types de messages et en choisissant ceux qui fonctionnent le mieux. Si tu veux commenter cette slide, Frédéric. Non, mais effectivement, après, en fin de webinaire, je montrerai un exemple sur une campagne que j'ai fait pour un ami. Hein, c'est personnel, mais on se rend bien compte de la chose. Et effectivement, dans cette campagne, par rapport au test AB, au niveau de la publicité, au niveau du texte, j'avais laissé le même texte, sachant qu'on peut faire des textes différents, avec différents titres plus ou moins accrocheurs.
mais surtout, on sait que le clic, on l'accroche au niveau de la photo. C'est vraiment au niveau de la photo. Je vous montrerai que dans cette publicité, j'ai fait 2 photos, une où je joue sur l'autorité et une où je joue sur, on va dire, une couleur flashy, parce qu'il faut savoir que la publicité, quand elle s'affiche dans le fil d'actualité de Facebook, hein, vous savez, on a vite fait de faire de la molette verticale avec sa souris, donc on défile, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, nos yeux, ils vont s'arrêter, être attirés par quelque chose, et souvent, c'est la photo. Donc, des techniques, c'est de trouver la photo, on va dire, qui amène de l'autorité, qui est vraiment en phase avec ce qu'on veut faire, ou autrement, une autre technique, ça peut être la photo, en fait, compte avec une couleur assez flashy, ça se fait bien, qui attire l'œil et finalement qui dit, bah, tiens, c'est quoi cette photo? Je regarde et je lis le titre et éventuellement je clique. Voilà, le test AB, c'est vraiment des tests, souvent qu'on va faire au minimum 2 pubs pour un ciblage, et au bout d'un moment, on va voir quelle pub Facebook montre le plus, parce que au fur et à mesure d'une campagne publicitaire, je pense qu'on va le dire, l'algorithme de Facebook s'améliore. Au début, il va un peu tout montrer. Au bout d'un moment, il va se rendre compte qu'une pub sur les 2 pubs, par exemple, qu'on est en test AB, il y a une pub qui va mieux marcher que l'autre. Donc, il va la montrer plus. Et nous, au bout de 3-4 jours, on se rend compte qu'il y a une pub qui marche mieux que l'autre. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va désactiver la pub qui ne marche pas bien pour que tout le budget aille sur la pub qui marche le mieux. Et c'est vraiment le principe du test AB, c'est de partir avec plusieurs possibilités au démarrage de sa campagne et d'affiner en désactivant au fur et à mesure ce qui ne marche pas bien pour n'envoyer son budget que ce qui marche le mieux, quoi. Voilà ce que je peux dire. Ah, super. Et puis, on va voir dans un instant, du coup, quelques exemples avec Marco. Justement, on voit ici un peu la structure de à quoi ressemble une publicité. Donc, je vais le laisser commenter ces exemples. Et puis après, tout de suite après, je vais lui passer la main et il va nous faire une démonstration de comment fonctionne la plateforme. Et on va pouvoir recommenter tout ça et revoir tout ça en détail. Alors, Marco, voilà. vas-y, je te Comment, passe. comment savoir qu'on a affaire à une publicité déjà? On peut voir, là, sous le nom grisé, bien sûr, il y a marqué sponsorisé. Donc, à partir de là, on sait déjà que c'est quelque chose, quand on est utilisateur de Facebook, que c'est une publicité et qu'on ne suit pas forcément cette page. Ensuite, on a toujours affaire le plus possible, hein, c'est quand même le mieux dans une publicité, à un call to action, donc l'appel à action. Là, ici, c'est sous forme de s'inscrire. Mais on verra dans d'autres publicités, c'est par exemple inciter la personne à aimer notre page ou à, par exemple, à acheter ou alors à en savoir plus pour être dirigé vers un site. Et Si tu veux, je te les montre à la suite. ouais, voilà. Voilà, en savoir plus, aimer. Voilà. Par exemple, et toujours, on essaye de mettre une phrase d'accroche pour pouvoir, là aussi, en plus de l'image, quand la personne va s'arrêter dessus, que la personne aussi s'arrête sur l'accroche, donc la promesse. Donc, c'est important de faire quelque chose de relativement court, très explicatif et qui va attirer l'œil. Donc là, bon, on a affaire, par exemple, sur cette image à une promesse de 10% en moins sur notre achat. Donc, il y a le call to action, profiter de cette offre. Et il est important aussi de ne pas négliger la description qu'il y a au-dessus de la photo qui sera présente dans les publicités. C'est important d'avoir un texte assez court, hein, qui explique aussi assez bien le contexte de la publicité pour pas que le client soit perdu, parce qu'il est possible que des fois, via la phrase d'accroche, donc la promesse, ça soit pas tout à fait clair. Et donc, cette description va apporter plus d'éclairage sur cette publicité, quoi, qu'il puisse comprendre là où il met les pieds. Voilà. Et puis j'avais un dernier petit exemple. Voilà. Voilà. Puis on peut utiliser aussi des smileys, par exemple dans les descriptions, comme on peut le voir sur, sur la description de cette publicité. Celle-là Ou là, ici, par aussi. exemple, un petit soleil. Donc là aussi, ça attire toujours l'œil, ce genre de petits détails. Et donc, il faut pas trop en mettre, bien sûr, il faut pas en mettre 150, mais quelques-uns, histoire que ça casse le rythme du texte et donc qu'on attire l'œil aussi là-dessus, sur l'explication. Voilà. Bah, écoute, je pense Il y a on quelque peut chose. voir aussi que Facebook nous propose des fois des publicités toutes faites, là comme pour la boutique.
Donc il faut être vigilant parce que s'ils nous proposent tout fait, il n'y a pas forcément, c'est pas quelque chose de travaillé, là par exemple le visuel. Donc ça peut être tentant de se dire ah bah tiens, il m'a déjà tout fait. Mais il faut quand même être vigilant et plutôt passer par la petite plateforme, comme tu vas le montrer, Marco. Oui, Alors, ouais, si je peux compléter juste deux choses. Effectivement, là, tu parles de pubs toutes faites et souvent, dans les publications que vous avez faites, Facebook pas vous impose, vous incite à faire de la publicité parce que ben, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent, c'est son modèle économique. Et vous avez souvent le petit bouton booster ma publication. Alors, ça, c'est ce que fait, on va dire, le grand public pour aller vite. Et effectivement, on a nettement moins de puissance de feu pour aller bien cibler, etc. Marco, il va vous montrer vraiment l'outil qu'il faut utiliser, qui est le Business Manager de Facebook. Voilà, évitez de passer par le fameux bouton booster la publication. Ça, c'est bien pour on va dire aller vite pour les débutants, pour le grand public, mais de manière pro, c'est pas ce qu'on fait. Et la deuxième chose que je voudrais juste dire, là, quand j'ai vu des pubs, quand vous faites des pubs, faites attention à l'image. Facebook n'autorise pas plus de 20% de texte sur l'image. Donc moi, le conseil que je vous donne même, c'est de même jamais mettre de texte sur une image, parce que très souvent, dans le pire des cas, Facebook ne va pas vous enclencher la publicité, il va vous dire non, il y a du texte sur votre image, je bloque. Ou s'il en détecte, j'ai déjà eu le cas où même il le dit, je crois, qui réduit la fréquence de diffusion. Au lieu de montrer votre publicité, je dis n'importe quoi, moi, à 500 personnes par jour, il va la montrer qu'à 200. Donc, il aime vraiment pas le texte sur les images. Donc, moi, je vous préconise plus de jouer sur le texte avec les champs texte qu'on a, donc Marco va vous montrer, et que l'image reste vraiment une photo, quoi, une image champ texte dessus. voilà. Donc, on peut peut-être passer à la démonstration, là. Oui, vas-y, vas-y. Voilà. Tu peux prendre la main. Donc, Si est-ce que j'arrive. tout le monde voit bien mon écran? Oui, je pense que c'est C'est bon? bon de mon côté. D'accord, bon, bah, On c'est est bon. bien sur Facebook. Donc voilà, là, on se retrouve sur la page professionnelle de la boutique.fr. Et donc, pour se rendre sur ben, la suite business, donc Facebook Business, on se rend ici dans les onglets à gauche, donc dans les différents onglets, ou alors en tapant via Google hein, aussi, on peut le trouver en mettant Facebook Business. Donc on clique ici. Donc ça va nous amener directement sur la gestion de la page Facebook de la boutique.fr. Donc on arrive ici dans l'accueil. Donc ici, toujours à gauche sur les onglets, on a différents onglets, donc on ne va pas tous les visiter parce qu'ils ne sont pas tous pertinents pour aujourd'hui. Mais comme on l'a dit, on va aller faire un petit tour dans les statistiques avant. Donc là, on a accès ici à beaucoup de statistiques qui peuvent être très intéressantes, notamment l'audience pour les publicités. Voilà. Donc si on ne connaît pas trop bien sa cible, Facebook, bah, grossièrement, peut nous montrer un peu notre cible via les mentions j'aime de la page ici. Donc on peut voir, voilà, le cœur de cible, ça va être en gros, allez, 35, 55 grand maximum. Voilà, et si on veut faire des publicités bien précises sur ce genre de cible, voilà, on peut trouver les informations. Ensuite, on peut aussi avoir les informations sur la localisation des personnes qui nous suivent. Bon, bien sûr, des fois, on a des trucs comme ça, comme Madagascar, qui sont pas très pertinents à prendre en compte euh, ici, par exemple, parce que c'est à petite échelle, donc on est plutôt sur du local, nous, actuellement. Donc, on peut voir si on accepte Madagascar, Belfort, Montbéliard, Besançon au niveau des publicités. Donc, c'est les trois plus gros qui vont nous intéresser si on veut être précis dans la diffusion d'une publicité géographiquement parlant. Donc, ensuite, pour aller créer sa publicité, donc on retourne dans les onglets à gauche, juste au-dessus de statistiques, hein, donc ça tombe bien, il y a publicité. Bon, actuellement, ici, hein, j'en ai pas à vous montrer, mais on va aller voir comment créer une publicité. Oui, et Donc, via Frédéric le pourra bouton nous créer montrer publicité. des exemples par la suite, hein. Donc là, on va juste regarder Voilà, vraiment comment faire. Et puis après, on regardera quelques exemples avec Fred. exactement. Donc, comme il a dit, donc booster le contenu, c'est pas très pertinent.
ça offre une visibilité beaucoup moindre que, par exemple, les deux premières. Donc, si on veut commencer puis se faire un peu la main, on vous conseille de faire de la publicité automatisée. Donc, au moins, histoire de découvrir comment ça marche. Donc, on se rend ici dans les publicités automatisées. On verra après choisir avec un objectif. Donc, créer son plan personnalisé. Donc, il va nous poser une série de questions pour savoir quelles sont les intentions de notre publicité. Donc, voilà. Voulez-vous que les gens se rendent sur le site de l'entreprise? Donc, ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez que tout se passe, par exemple, via Facebook, qu'on vous contacte directement, ou alors que les gens veulent se rendre sur le site internet. Donc voilà, imaginons que vous en avez un, donc oui. Forcément, il va vous poser la question de savoir si vous avez un site web. Donc normalement, si vous avez répondu à la première, ça sera oui. Donc là, il va vous demander aussi, par exemple, s'il est possible d'acheter des produits sur votre site internet. Il est possible que ce soit un site vitrine, par exemple, où on n'achète pas des produits. Donc on peut, par exemple, pour l'exemple, on peut répondre non aussi. Donc après, ça va être plusieurs questions, donc des questions bateau. On peut passer quelques questions parce que c'est pas très pertinent. C'est des questions assez simples à répondre, soit par oui, soit par non. Mais c'est intéressant de voir que dans ce côté automatisé, il va nous accompagner étape par étape Voilà. Donc pour connaître après, bien en les posant détails. toutes ces questions, il va adapter la publicité en fonction de vos réponses. Donc voilà, ici, c'est un peu plus pertinent parce que ici, on a un choix multiple. Donc comment est-ce que vous voulez que les gens vous contactent? Donc on peut avoir, par exemple, j'ai envie qu'ils m'appellent. Ou j'ai envie qu'il m'envoie un message sur Facebook. Donc quand ça va être ça, il y aura un appel à l'action à envoyer un message sur la publicité, à envoyer un message sur Messenger pour qu'on puisse communiquer avec eux. Ou alors on peut même aussi, par exemple, partager les coordonnées et puis c'est à nous de les contacter. Voilà. Donc c'est à nous de cocher si on veut, si on veut pas. Et en fonction de nos clients, ça peut être des gens qui sont habitués à dire je souhaite être rappelé ou des choses comme ça. Voilà, voilà. Là, par exemple, là ici, ça va être où se trouve votre audience. Donc ici, on peut voilà, taper son audience. Donc comme on avait vu, on avait Belfort, Montbéliard, Besançon, ou on peut même rajouter des villes qu'on ne souhaite pas en cliquant ici. Par exemple, là, on avait rajouté Bordeaux, donc on écrit par exemple Bordeaux, puis ou même Lyon, par exemple, et il va nous proposer directement. Là, on peut cocher, on peut voilà, cliquer, il nous rajoute Lyon. Et si on ne les veut pas, il suffit juste de cliquer sur la petite croix, mais on peut en rajouter. On peut rajouter des localisations si on veut que notre publicité soit plus diffusée dans ces endroits-là. Et là, par exemple, les sujets qui pourraient intéresser votre audience. Donc, nous, dans notre cas, comme on aide les petites entreprises et les petites et moyennes entreprises ou les auto-entrepreneurs, ils nous proposent déjà ça, par exemple. Mais on pourrait rajouter, si on est restaurateur, par exemple, je sais pas, restauration. Voilà, on pourrait rajouter des critères comme avant, et si on se trompe sur un critère, on peut le supprimer, etc. Donc là, ça va être diffusé, ces critères-là vont être diffusés aux personnes qui aiment, qui s'intéressent aux pages de restauration, donc qui sont plus susceptibles d'être intéressées par notre publicité. Voilà. Du coup, c'est pratique si on ne connaît pas vraiment pour l'instant qui sont les personnes qui nous suivent, mais qu'on a quand même aussi une idée de qui vient en boutique. On peut rajouter manuellement des choses et puis compléter les choses. Voilà. Et comme là, on arrive sur les versions des publicités, donc nous, il nous a déjà récupéré une image qui avait déjà sur notre fil d'actualité, qu'on avait déjà publié. Donc, ce que nous vous conseillons, c'est de faire ce qu'a dit Frédéric, donc créer un visuel. Donc, nous, on n'en a pas là sous la main, mais créer un visuel pour une publicité bien précise, avec le moins de texte possible dessus, qui soit attractif, qui attire l'œil et qui soit, si possible, de meilleure qualité. Donc là, on va laisser là-dessus c'est juste pour montrer la démonstration des publicités. Donc là, il fait un rapide calcul. On a une Donc question, voilà. Marco, sur le chat. C'est de savoir si on peut taper des villes de pays étrangers quand on rajoute des villes. Voilà. Oui, on peut.
Voilà, par exemple, la capitale de la Suisse, si on veut, mais on peut, oui, voilà, on peut. Si on a de l'audience dans d'autres pays, comme on l'a vu auparavant dans les statistiques, on avait dans les statistiques des personnes qui venaient, bah, par exemple, de Madagascar, bon, ou d'autres personnes. On peut, si c'est pertinent, de rajouter des villes qui sont en dehors de la France. On n'est pas limité à ça. Après, il faut savoir que si on fait d'autres pays et que notre publicité elle est en français, il faut savoir s'ils seront capables de pouvoir la comprendre. Voilà. Si on est sur la Suisse, dans la Suisse romande, oui, bon, là, ils parlent français, mais si on fait une publicité en Allemagne, il faut que ce soit adapté aussi à eux. Donc, voilà, à voir. Ou alors faire une autre campagne publicitaire similaire, mais dans une autre langue. Voilà, avec les mêmes critères. Oui, j'allais dire, au niveau de la langue, effectivement, il faut que ce soit un pays francophone, comme tu as dit, c'est hyper important. Voilà, il faut pas oublier la barrière de la langue. Enfin, la barrière de la langue. Donc, voilà. Donc, alors, on arrive sur cette page où il a déjà tout automatisé, mais on peut changer des critères, hein, on n'est pas limité à ça. Donc, comme on l'a dit auparavant, qu'on souhaitait recevoir des messages, plus de messages sur Messenger, donc il nous a déjà pré-coché cet objectif-là. Donc, on peut voir, on en a plus, hein, si on veut que la publicité nous apporte plus d'appels, par exemple, ou des choses comme ça. Ici, on peut voir le nombre de personnes touchées en fonction de notre, enfin, théorique, hein, le nombre de personnes théoriques touchées avec la publicité en fonction du budget que l'on met. Voilà. Donc ici, comme on peut le On a voir, une question par rapport à l'image, juste pour revenir un petit peu en arrière, sur la définition de l'image. Si vous voulez, en fait, quand vous allez mettre votre image en ligne sur Facebook, il va lui-même la mettre, il va vous signaler automatiquement si le format ne convient pas et il va la réduire par lui-même, hein. Il va ajuster oui, tout ça et il vous guide pas à pas sur cette partie-là. Mais voilà, en général, vous avez. Je ne sais pas, Frédéric, si tu veux répondre plus précisément sur cette question, sur la qualité du visuel. euh, Bah voilà, c'est un visuel un petit peu moins haute définition que les images à imprimer. Donc en général, en termes de web, on parle de définition DPI. Donc le minimum en général, c'est 72 DPI pour les formats sur écran. Voilà. Donc, effectivement, bah, parfois l'image semble floue parce que c'est une image qui a été très agrandie. Mais je pense aussi ça vient aussi du format. Vous pouvez retrouver tous ces détails dans notre vidéo sur comment créer une image par rapport au type d'image. Et ça vient aussi, ça découle de cette partie gratuite. Vous allez tester quelles sont les images qui ont un impact ou plus ou moins d'impact quand vous allez faire des publications dans votre fil d'actualité général. Et comme disait Frédéric, c'est aussi les images avec du texte qui sont pas forcément recommandées et plutôt des photographies ou des vidéos qui soient très très visuelles et pas trop de choses à lire. J'espère que j'ai répondu à la question de manière pas ouais, trop. voilà. Je ne sais pas si Frédéric voulait rajouter quelque chose sur les photos, mais... Non, 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 effectivement, si la photo elle est floue, je pense que c'est simplement qu'à la base, elle est pas de bonne qualité. Donc, effectivement, comme l'a dit Amélie, c'était peut-être une petite image qu'ils ont voulu agrandir. Et forcément, quand on part de petit vers grand, ben, ça pixelise. Et donc, faites attention à ça parce que, comme je l'ai dit, je pense, hein, de ce que j'ai lu puis de mon expérience, que c'est vrai que quand même 70% du clic, même si on écrit un super texte accrocheur autour, c'est quand même la photo qui dit, ah tiens, c'est quoi ce truc-là? Je vais cliquer, je vais aller voir. Donc, ne négligez pas ça, mais effectivement, mettez une photo vraiment au rapport et de qualité. Alors après, des fois, la technique, c'est de mettre une photo complètement à l'opposé de ce que c'est. Moi, je sais qu'il y avait une photo que je mettais des fois dans la publicité pour de la vente. C'était deux enfants
de 10 ans qui font un peu le signe V avec leurs bras là, de la victoire, qui sont devant un écran, puis qui rigolent, puis ils ont vraiment une drôle de bouille, les deux gamins. Et donc, c'est une photo qui peut aller un petit peu, on va dire, derrière n'importe quoi, mais qui attire l'œil, parce qu'on se dit, mais c'est quoi cette photo? Et finalement, c'est là qu'on se rend compte que c'est la photo qui fait accrocher quand même pas mal, quoi, pas mal. Donc, effectivement, choisissez bien votre photo, mettez une photo de qualité, parce qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure, l'autorité. Moi, je vois une publicité avec une photo toute pixelisée, pas belle, j'ai pas envie de cliquer, quoi. Je me dis déjà, s'il n'est pas capable de mettre une belle photo de qualité qui soit pas floue, pixelisée ou à contre-jour, c'est que derrière le produit ou la prestation, elle doit pas être top. C'est vraiment toujours une histoire de valeur qu'on donne, d'image qu'on donne, etc. Donc la photo, encore une fois, effectivement, quelque chose de très très important. Et je crois qu'on l'a dit dans d'autres webinaires, hein, vous avez des sites pour trouver des photos de qualité gratuite et libre de droit. J'en donnerai qu'un. Donc vous devez déjà connaître, vous nous suivez, c'est pixabay.com, pixabay.com, où vous allez pouvoir trouver des belles photos génériques, libres de droit, gratuites pour vos publicités. Voilà. Bon. Alors, reprenons où on en était. Alors, Tu nous parlais du budget, là. On était voilà, on parti en aux était choses sérieuses. Mais non, mais c'est sérieux ce qu'il dit. C'est très Non, non, mais je important, rigole. comme il l'a dit, la photographie. C'est vraiment le. Mais on va pas, enfin, je ne vais pas en épiloguer là-dessus parce il a tout à fait raison. Il a tout résumé parfaitement. Donc, alors, revenons au budget. Donc, comme je l'ai dit, le nombre de personnes touchées va être impacté par la photo et par le budget. Enfin, surtout par le budget, mais aussi la photo. Mais le budget, on peut le changer. Donc, on est sur un budget quotidien, moyen. Voilà. Donc, on est voilà, ici à 2 euros. On peut le changer. Donc, en cliquant ici, on peut mettre, je ne sais pas, par exemple 5 euros si on veut par jour. Et donc, enregistrer dans le budget. Et donc voilà, on a vu qu'on a changé le nombre de personnes touchées. On l'a considérablement augmenté. Donc plus on met de l'argent, plus on touche de personnes, ce qui est en soi logique. Ensuite, la question que l'on se pose, c'est combien de temps ça va durer cette publicité? Donc là, on est sur quelque chose de continu puisqu'on est sur une publicité automatisée. Mais on verra qu'on peut l'arrêter à tout moment si on le souhaite. C'est quelque chose... euh, c'est pas une publicité qui va être là à vie, hein. On peut l'arrêter quand on veut. Voilà. En fait, là, c'est-à-dire que c'est Facebook qui choisit le moment le plus opportun par rapport à toutes les données, par rapport à ses algorithmes, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est lui qui choisit à quel Euh, moment. En suivant les questions auxquelles on a répondu, les objectifs que l'on souhaite, voilà, il va tout faire automatiquement euh, pour, euh, pour diffuser cette publicité. Voilà. Et donc là, comme on l'a vu aussi, on va pas trop rentrer là-dedans, mais le placement des publicités, donc on peut choisir, voilà, si on veut supprimer, bon, Facebook on peut pas parce que normalement, quand on fait une publicité sur Facebook Business, on est sur Facebook, mais on peut savoir aussi qu'elle sera, elle peut être diffusée sur Instagram, donc là c'est déjà coché, ou Messenger. Donc là, les personnes qui seront par exemple sur Instagram, même si on n'a pas de compte Instagram, pourront voir la publicité si ils répondent aux critères. Voilà. Et donc, euh, voilà, on va voir maintenant la publicité avec des critères que l'on choisit nous. Une publicité fait main. Voilà. Parce que là, on se repose beaucoup sur les Voilà. algorithmes de Facebook pour faire nos premiers pas, en fait. Et là, tu vas nous montrer plus. Donc ici, donc, le premier truc sur lequel il nous redirige, comme on l'était avant. Donc il nous propose aussi toujours voilà, la publicité automatisée, comme je vous ai dit. Donc c'était pour démarrer, pour se faire la main. Alors, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais si on veut être plus pertinent, on choisira nous-mêmes notre objectif. Et donc là, il y a aussi voilà, promouvoir la page, promouvoir l'entreprise au niveau local, booster, comme il l'a dit précédemment, Frédéric, les publications. C'est ce qu'il y a là. Ou alors apporter plus de j'aime à la page. Donc, je sais pas, par exemple. On peut prendre, Attirer des visiteurs sur notre site. voilà, on peut prendre ça par exemple. Bon, bien sûr, il faut un site au préalable hein, quand on fait ça. Donc là, on peut voir, par exemple, comme je l'ai dit précédemment, c'est la description de la publicité. Donc là, on a un aperçu de la publicité, comment elle va être affichée. Voilà. Donc,
Le texte, il va nous proposer déjà un texte. Ce que je vous conseille, c'est de vous le retravailler derrière. Ne pas arriver sur la publicité et puis écrire un truc rapidement comme ça pour faire la description. Non, préparer le texte quand même déjà auparavant, y réfléchir un petit peu pour avoir un texte le plus qualitatif possible. Là, on peut Et encore une fois, on peut peut-être ajouter des smileys pour rendre oui, attrayant, voilà, des petites choses comme ça. comme on l'a présenté tout à l'heure. Donc là, on peut encore une fois sélectionner son contenu multimédia. Voilà, on peut sélectionner une vidéo ou plusieurs images en même temps. Ça va faire un espèce de carrousel si on sélectionne plusieurs images. Un carrousel, en Préparer les fait, contenus comme c'est comme un diaporama, c'est ça, hein. exactement, préparer les contenus comme pour les publicités automatisées, préparer les contenus à l'avance. Donc là, on a le titre, donc c'est-à-dire l'accroche. Donc bon, il nous a mis ça pour le moment, mais on voit bien que c'est pas pertinent, mais c'est pour pouvoir proposer déjà un aperçu de ce que va ressembler la publicité. Mais là, voilà, là aussi, on va proposer, comme on l'a vu auparavant, si on a 10% en moins, par exemple, sur notre site, voilà, c'est pertinent de le mettre ici. Là, on Nous, a on a un diagnostic gratuit, si tu veux mettre ça. on peut mettre ça aussi. Voilà, les boutons, on peut choisir aussi les boutons que l'on veut mettre. Donc, on a une panoplie de boutons possibles. Donc voilà, si nous on propose des diagnostics, soit on met en savoir plus, ce qui est le bouton le plus commun qu'on pourrait mettre pour inciter les personnes à aller chercher plus d'informations sur notre site internet, ou alors même s'inscrire s'ils veulent voilà, faire le diagnostic. Donc voilà, on peut choisir vraiment le bouton que l'on souhaite mettre. Et en fonction du bouton, voilà, ça va changer aussi le nombre de clics ou le nombre de personnes touchées. Donc le site internet, nous, il a déjà été enregistré, la boutique.fr. Bon, alors ça, c'est une catégorie spéciale. C'est pas très pertinent pour une entreprise d'y aller, sauf s'il y a des enjeux sociaux. Mais vraiment, c'est un truc très spécifique. Donc, on va pas s'attarder là-dessus. C'est plus si Donc, vous êtes une association oui, et voilà, que vous c'est faites ça. des choses de ce style. Donc ici, on a l'audience. Donc, comme auparavant, voilà, on clique ici. Donc, on peut choisir le sexe à laquelle va être proposée cette publicité. Si on a des produits, par exemple, plus adaptés pour l'un des deux, si notre cible, c'est plus des femmes ou plus des hommes, voilà, on peut choisir. Si ça concerne tout le monde, vaut mieux laisser tout le monde. La tranche d'âge, donc là aussi, quand on va choisir la tranche d'âge, ça va impacter le nombre de vues sur les personnes. Donc, pourquoi changer la tranche d'âge? C'est pour dépenser son argent correctement enfin, sur notre cible. Voilà, on a peut-être des produits qui s'intéressent. Voilà. Par exemple, on va prendre le cas on a des produits qui s'intéressent plus pour les jeunes. Ça sert à rien de proposer des produits pour les plus de 60 ans. Si ça les intéresse pas, voilà, on va réduire ça, puis on en aura plus pour notre argent parce que notre cœur de cible se trouve ici. Donc, on va Marco, payer. on Oui. avait une question sur les audiences, justement. Par contre, je n'ai pas forcément bien compris la question, si la personne pouvait reformuler. Il y a écrit audience minima sans mention j'aime. Donc du coup, ça, je ne sais pas ce que la personne voulait savoir. Peut-être c'était par rapport aux mentions j'aime de la page, savoir si notre audience serait pertinente à partir de 100 mentions j'aime. Je ne sais pas si c'était par rapport à ça. Je ne sais pas si Frédéric ou toi, vous pouvez commenter Alors, à par mon rapport à ça. avis, je pense, si on veut faire une campagne de pub pour aller chercher des gens, pour avoir des gens qui nous suivent, etc., dans l'absolu, qu'on ait 1, 2, 3, 5, 10 j'aime à la base, on s'en fiche. Par contre, effectivement, par rapport à cette remarque, aller cloner, comme j'ai dit tout à l'heure, on a que 10 personnes qui aiment notre page, aller cloner, ou même que 30, 40, aller cloner ça pour dire à Facebook, regarde comment ils sont, essayer de me faire une audience similaire à ceux-là, pour que j'aille en chercher d'autres qui sont comme ceux-là. C'est vrai que souvent, on préconise d'avoir au moins 100 j'aime pour faire que le clonage soit légitime et fonctionne pas mal, quoi. Voilà, pour que quand même Facebook ait un minimum de data pour aller étudier ça et cloner. C'est vrai qu'en dessous de 100 personnes,
c'est difficile d'aller cloner l'audience parce que Facebook n'aura pas assez de data, d'expérience, on va dire, par rapport aux gens qui sont là pour aller cloner tout simplement, quoi. Je pense que c'est peut-être D'accord. la notion Et de 100 100. personnes abonnées sur la page. Pour aller cloner, on va dire, des personnes, c'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir au moins une centaine de personnes à la base, quoi. Ok. Qui sont abonnés et qui aiment la page. Du coup, Voilà, dans cet exemple-là, voilà, c'est ça. Parce Ou qu'en qui dessous, ont liké. forcément, dire à Google, regarde le profil. C'est un peu comme un sondage. Un sondage, quand la Sofreso, Tipsos font un sondage, souvent ils interrogent 1000 personnes parce qu'ils considèrent que 1000 personnes, c'est représentatif. Ben là, c'est un peu pareil, quoi. Pour aller cloner une audience, pour dire à Facebook, va chercher des gens qui sont comme ceux-là, il lui en faut au moins 100 pour qu'il soit capable de faire un clonage, on va dire, fiable, quoi. Voilà. D'accord, c'était ça la question. Je pense, hein, après, voilà. Bah oui, c'était peut-être juste une remarque en fait. Oui, voilà. Ouais, effectivement. D'où l'intérêt sur la page audience dans l'onglet actuel. C'est une mention qui apparaît donc du coup sur l'outil de publication de publicité. Voilà. Il nous précise que c'est bien ça. Ouais, donc voilà, Dans c'est l'onglet, il faut avoir un minimum voilà, tout à fait. une centaine. Alors, un piège, alors là, ça me fait penser à un truc tout de suite. Là. Je le dis parce que je connais des entreprises qui font ça, justement dans cette notion de clonage et d'aller cloner. Il y a des gens, ce qu'ils font, quand ils créent une page Facebook, donc pro, ils veulent tout de suite des j'aime. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis? Tout le monde le fait, mais c'est une énorme erreur. Tout le monde le fait. Je vais dire à tous mes copains, à toute ma famille, allez aimer ma page pro. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller faire des j'aime. Donc, du coup, vous allez peut-être vous retrouver, alors j'exagère, je vais dire tout de suite 100 personnes qui aiment votre page. Sauf que vous avez compris que ces 100 personnes qui aiment votre page, ce n'est pas du tout votre cible, ce n'est pas du tout vos prospects, ce n'est pas du tout vos clients. Donc, quand vous allez dire à Facebook, va me cloner mes 100 j'aime pour aller me chercher d'autres prospects, d'autres futurs clients, ben, ça va être tout faussé. L'algorithme va être tout faussé. Forcément, c'est vos amis, c'est votre famille. Donc ça, c'est le piège à ne pas faire. Les gens qui font ça, c'est parce qu'ils n'ont pas de notion de publicité et de clonage dans le futur. Ils ne savent pas que ça existe, voilà. Par contre, quand on sait que ça existe, ne le faites pas. Ne le dites pas à vos amis, à votre famille d'aller aimer votre page parce que vous allez tout fausser. Tout fausser, forcément. Vous allez dire à Facebook, va cloner mes 100 personnes, sauf que les 100 personnes, ce n'est pas des clients ou des prospects que vous avez, c'est vos copains qui sont à l'autre bout de la France, qui ne sont pas du tout dans le domaine d'activité que vous faites, c'est votre famille, etc. Des gens qui n'ont peut-être pas l'âge par rapport de votre cible, etc. Donc, ne faites pas ça. N'allez pas dire à des amis ou à la famille, allez aimer ma page. Non, laissez des gens aimer votre page. Ils l'ont vraiment fait parce que votre page, vos produits les intéressent. Et ce qui fait que quand vous aurez cloné ces gens-là, vous aurez un vrai clonage, entre guillemets, quoi. Voilà. Par contre, on peut inviter ses clients. On peut mettre un Tout à petit fait, ça c'est signe. différent. Je parle bien des amis, de la famille. Ce qu'on a dit tout à l'heure, aller inviter ses clients parce qu'on a fait un emailing, on a leur email, on leur dit venez aimer ma page, bien sûr, là c'est ultra pertinent. Parce que là, on pourra aller cloner ça, etc. Bien sûr, ça on peut. Moi, je parle vraiment les amis, les copains à l'autre bout de la France ou la famille, ou voilà. Non, ne le faites pas parce que ça va vous fausser votre algorithme. Les gens qui aiment votre page, ce ne sera pas des vrais clients, des vrais prospects. Quoi. Puis il existe, on a ça comme produit sur la boutique, des compteurs de réseaux sociaux pour rendre ça attrayant en fait. Vous invitez les personnes à aimer la page et quand ils ont fait l'action, le compteur se met en route. C'est aussi des choses pour animer son point de vente, faire le lien entre ce qui est numérique et ce qui est physique. Ça peut être intéressant. L'écran, le petit écran avec les lamelles qui défilent. Ouais, C'est ça que tu exact. penses? Ouais, voilà, les compteurs de Ouais, réseaux on l'a sociaux. sur la boutique.fr. Effectivement, c'est un petit écran qu'on peut poser dans son magasin, sur son comptoir. Et chaque fois qu'il y a une personne qui fait un j'aime sur votre page Facebook, ben le compteur dans votre magasin, mais physique, hein, il est relié avec et le compteur augmente. C'est vrai que c'est sympa, c'est rigolo. Ouais. Et puis voilà, ça anime en même temps, ça incite à passer à l'action concrètement maintenant. Parce que si on invite quelqu'un à aimer sa page, c'est un peu abstrait. Oui, oui, je le ferai. Et puis après, on oublie. Tandis que si c'est sous forme un peu de divertissement, tout de suite, c'est plus motivant. Marco, si tu veux terminer sur les audiences, Oui. et je sais plus si... Donc, je crois qu'on s'était arrêté à l'âge. Donc,
Donc, comme je l'ai dit, voilà, ça va modifier le nombre de personnes qui vont être touchées par une publicité. Donc, comme auparavant, ici, on peut taper des lieux où on peut, si on double-clique, voilà, afficher une carte et mettre des repères. Donc, bon, là, c'est pas très pertinent. Voilà, on peut dézoomer ou zoomer comme vous voulez. Ici, bon, le ciblage avancé, là aussi, ça va être des critères. Donc, si on tape dans parcourir, on aura en dessous des propositions de critères en fonction de, de- comment, des centres d'intérêt des personnes ou de notre publicité. Donc, Puis en fonction de notre secteur d'activité, voilà, de on notre peut secteur repérer. d'activité, etc. Donc, si on est dans le divertissement, voilà, quand on fait des spectacles, et ben, il va nous proposer des mots-clés qui pourront être pertinents pour que la publicité soit bien diffusée aux personnes qui s'intéressent à ce genre de mots-clés, quoi. Voilà. Donc il faut savoir, voilà, si on a une multitude de choix possibles et on peut, voilà, rajouter beaucoup de mots-clés si on le souhaite. Et donc, voilà, on arrive à la fin ici. Donc des critères. Donc on fait par exemple enregistrer l'audience. Ça va changer le nombre de personnes touchées, le nombre de clics. Donc plus on réduit par exemple l'âge, plus on va être précis. Donc ça va forcément réduire le nombre de personnes touchées et le nombre de clics. Mais au moins, on n'aura pas des personnes qui, enfin, qui ne sont pas intéressées par ça, qui cliquent sur la publicité. Par exemple, ça peut arriver qu'ils cliquent par curiosité, mais au final, eh ben, il n'y aura pas de conversion derrière, il n'y aura pas d'achat, il n'y aura rien. C'était juste par curiosité qu'ils auront cliqué. Donc Mm. là, au moins, on est plus précis sur notre cible. Voilà. Donc, je pense qu'on a terminé cette démonstration. Je sais pas, Frédéric, si serais prêt de ton côté pour nous partager quelques exemples. Ouais, bah, Je... Ouais, Oui, oui, je te je laisse te peux. préparer, tu nous dis quand tu es Bah, prêt. moi, c'est Et bon, puis, c'est bon. Je voulais juste rajouter un petit Vas-y, truc. vas-y. C'était voilà, pour la période de diffusion. Cette fois-ci, dans les publicités dans lesquelles on choisit nos critères, on peut choisir le nombre de jours sur lesquels c'est diffusé. Le budget, toujours pareil, mais on peut choisir le nombre de jours et à la fin, le budget sera toujours respecté, il ne sera jamais dépassé par Facebook. Il y a juste peut-être le budget moyen par jour qui pourra être soit dépassé, soit un peu en dessous. C'est-à-dire si on a mis 15 euros dans le mois, il y aura peut-être un jour où on aura dépensé 1 euro de publicité, le lendemain peut-être 7, mais au final, à la fin des 5 jours, on aura toujours le budget de départ qui sera jamais dépassé. Voilà, c'est vrai que c'est une différence intéressante quand, comme ça, tu peux vraiment limiter à une période de temps. exactement. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez aussi d'autres questions, voilà, sur votre page, comment Je sais, optimiser. je sais pas si vous voyez mon écran là. On voit une page de recherche Google pour le Voilà, tout moment. à fait. OK. Du coup, j'enchaîne. Oui, vas-y. Alors, je vais faire un rapide, hein, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez compris qu'il y a des outils un petit peu coûtés pour faire ça. Marco vous l'a montré. Voilà, comme tout, hein, c'est juste une histoire un peu de se former. Il ne faut pas avoir peur. Hein, voilà, au fur et à mesure qu'on utilise, après on maîtrise, mais autant faire ça bien. Le seul truc que je voulais vous montrer, c'est cette fameuse photo que je vous disais juste avant, quand j'ai retrouvé, c'était celle-là. Donc, vous voyez cette photo, finalement, vous faites une offre gagnante, vous avez un super produit, que sur n'importe quoi, finalement, cette photo peut aller un peu pour tout. Et c'est une photo qui attire vraiment l'œil parce que les gamins, je trouve, ils ont une bouille rigolote, ils font le signe de la victoire, ils regardent un écran, se demandent ce qu'il y a derrière. Et chaque fois que j'ai mis, quand je pouvais, hein, bien sûr, qu'il y avait quand même un minimum de lien avec ce que j'ai besoin de faire en pub, que j'ai mis cette photo, ça a toujours été celle qui a eu le plus de clics. Voilà. Tout ça pour dire que le choix de la photo, comme j'ai dit, est important. Et puis, des fois, de choisir une photo un peu décalée par rapport à ce qu'on veut faire, ça peut être quelque chose d'aussi qui peut fonctionner. Oui, c'est Voilà. vrai que... Oui, Oui. pardon. Non, Ça, vas-y, vas-y. vas-y. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens sont là pour se divertir, donc c'est vraiment Ouais. pertinent ce qu'ils attendent. Et voir un visage humain aussi, c'est un réflexe de, de notre cerveau reptilien, ça nous attire l'attention, donc Ouais, c'est tout clair à que fait. c'est toujours un plus. Donc là, je suis dans le business manager de Facebook. Alors là, c'est de manière, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais là, là, comme vous le voyez à l'écran, il est affiché de manière
quand on l'utilise en direct sans passer par le système assisté comme vous a montré Marco. Le principe d'une publicité du business manager de Facebook, c'est quoi? C'est un peu le principe des poupées russes, on va dire. Donc, en gros, il y a une campagne. Alors là, j'en ai différentes. Là, j'ai pris Stage Benfica 2021, je vous l'expliquer. Et dans la campagne, on a dedans à l'intérieur, hop, je clique le deuxième onglet, l'ensemble des publicités. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est. La campagne, c'est ma campagne de pub. Donc là, Benfica, alors je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai un ami qui est dans un gros club de foot sur Mâcon, qui me dit, voilà, on voudrait faire de la publicité sur Facebook parce qu'on va organiser un gros stage de foot cet été pour les enfants. Et au Portugal, il y a un club, le Benfica, qui est un gros club de foot, qui est l'équivalent, on va dire, du PSG pour la France. Et il y a des entraîneurs qui font des stages été qui vont venir de là-bas faire le stage. On voudrait vraiment faire la promotion sur Internet, sur Facebook notamment, pour le faire connaître et remplir ce stage qui coûte donc 190 € la semaine. Donc, j'ai créé une campagne que j'ai appelée Stage Benfica. Dans cette campagne, c'est là où je lui ai mis le budget. Donc, lui, il me donnait un budget, que je ne dise pas de bêtises, je crois, de 5 € par jour. Donc, voilà. Donc, le budget, je le mets au niveau de la campagne. Donc, c'est Facebook qui va se débrouiller ensuite pour dispatcher ces 5 € au jour sur mon ciblage. Donc, la campagne, c'est là. Je passe au deuxième onglet qui est l'ensemble des publicités. Donc, en gros, l'ensemble des publicités, c'est mes ciblages. Donc, lui, il va se débrouiller, Facebook, pour diffuser mes 5 € entre ces 3 ciblages. Donc, maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est que ces ciblages. J'ai fait un ciblage. Là, celui-là, je vais prendre celui du milieu au début. C'est un ciblage manuel. Là, j'ai écrit manuel M Football. Là, je ne me suis pas embêté. J'ai fait un ciblage manuel où j'ai pris les hommes, les femmes qui aiment le football, tout simplement. Et j'ai recentré ça. Alors, tout est recentré, je crois, de mémoire, 50-60 km vol d'oiseau autour de Mâcon. Mais voilà. Disons que là, c'est un ciblage manuel. J'ai dit, je vais chercher tous les gens, hommes, femmes, qui aiment le football, entre 15 et 25 ans, parce que c'était l'âge du stage qui est proposé. Voilà, ciblage manuel. Deuxième ciblage pour ces 5 €. Après, lui, encore une fois, Facebook va se débrouiller pour diffuser les 5 € en fonction des différents ensembles de publicités, donc des différents ciblages. Si je prends celui du bas, j'aime page MFC et MFCA. En fait, compte, ils ont 2 pages Facebook, une page Facebook du Mâcon Football Club et une page Facebook de la Mâcon Football Club Academy. Ça représente en gros les 2 pages environ 3000 personnes qui aiment. Donc là, j'ai dit à Facebook, tu vas aller m'afficher la pub sur les gens qui aiment ces 2 pages. Donc là, en gros, je vais cibler les gens qui connaissent déjà le club, quoi, en gros. Donc par contre, c'est une petite audience. Là, je vais cibler 3000 et quelques personnes. Ici, c'est une grosse audience. Je vais en cibler de mémoire 150-200 000. Et là, typiquement, c'est le clonage. Alors, c'est le clonage de quoi? Justement, je vous ai dit, ils ont 2 pages Facebook, une du Mâcon Football Club et une de la Mâcon Football Academy. J'ai dit à Facebook, ici, tu vas aller me cloner des gens qui sont comme ceux qui interagissent avec la page Facebook du Mâcon Football Club et de la Mâcon Football Academy. Donc, tu vas me faire une audience qui sont des clones de ceux-là. Et tu vas aller me la cibler, pareil, 60 km autour de Mâcon. Donc, en gros, ici, j'ai un ciblage manuel où je vais chercher les gens qui aiment le foot, tout simplement. Ici, je vais retargeter, recibler, dans le jargon, on dit, les gens qui nous connaissent déjà, qui connaissent déjà le club, c'est-à-dire ceux qui aiment la page ou qui interagissent avec la page du Mâcon Football Club et de la Mâcon Football Academy. Et ça, c'est ni plus ni moins qu'un clonage de ces gens-là, mais donc des nouvelles personnes, en gros, des gens qui ne connaissent pas forcément donc, le club ou l'académie de football. Et ça donne quoi? Ça donne que sur une publicité qui a tourné pendant, je pense, je ne sais plus combien de jours, je ne me rappelle plus. Non, je crois que c'était du 3 € au jour, je change, je crois que c'était 3 € au jour. Enfin bref, on voit qu'il y a eu 65 € de dépensés pour 1200 clics sur les pubs. Ça fait un clic à 5 centimes le clic. Donc, je ne sais pas, ça vous cause peut-être pas, mais je peux vous dire que 5 centimes le clic, si vous remontez 10 ans en arrière pour faire de la publicité, pour aller toucher 1200 personnes, c'est dérisoire. Alors, vous n'arriverez jamais, par contre, à avoir des coûts aussi faibles si vous allez en mode je vais booster ma publicité, etc. Voilà. On peut vraiment arriver à des coûts comme ça parce qu'à la base, on va vraiment cibler au laser les gens. C'est parce que là, tu t'es déjà posé la question avant de commencer ta publicité. À qui je vais parler, quoi. Tu t'es voilà, vraiment tout à dit. fait, tout à fait. Et en utilisant des méthodes.
bien précises, quoi. Voilà. Et à ces Ce que trois je- groupes, tu leur montres la même publicité ou comment tu Voilà, fais? bah ça, je vais aller après, parce que je vous expliquais Poupée Russe. Donc, la campagne, je vous l'ai dit, c'est mes 3 € au jour, ma campagne Benfica. Dedans, hop, on rentre dedans, on va un peu plus précisément. Là, c'est le ciblage. Donc Ouais. là, je vais cibler ces 3 audiences-là. Et derrière le ciblage, on a la pub. Alors, avant d'aller à la pub, je voulais juste revenir sur ce qu'on a dépensé. On a dépensé 65 € de pub. Et je leur ai demandé, je leur ai dit, mais est-ce que quelque part, OK, on voit qu'il y a 1200 clics, hein, mais on se doute bien que ce n'est pas 1200 personnes qui ont malheureusement ou heureusement, parce que je ne sais pas comment ils auraient fait, qui ont acheté le stage du Benfica à 190 €. Les effets qu'il y a eu, c'est petit 1, ils ont récupéré énormément, on ne va pas exagérer, ils ont récupéré une cinquantaine, entre 50 et 100, je ne sais plus, 80 j'aime sur leur page, en l'espace du temps de la campagne, donc une dizaine de jours, je crois. Donc déjà, ils étaient contents là-dessus, parce que c'est des gens qui vont peut-être pouvoir capitaliser plus tard, aller cibler ou faire connaître d'autres choses qu'ils feront. Et je leur ai demandé, mais est-ce que vous avez vu des gens que vous ne connaissez pas du tout, qui ont pris le stage du Benfica, qui ne sont pas de Mâcon, des gens des villages autour, des petites villes autour, voilà. Ils m'ont dit, oui, on a 6 personnes qui ont acheté le stage et qu'on ne connaît pas. Et sur les 6, ils n'ont pas pensé à demander à toutes, mais ils ont demandé à 3, et effectivement, elles sont venues par la pub. Donc, quand on regarde rapidement, ça veut dire qu'il y a 6 personnes qui ont acheté le stage à 190 €. Donc, ça a fait 1140 € de chiffre d'affaires pour 65 € dépensés. Donc, ça fait un ROI, un retour sur investissement de 17. Donc, ça veut dire quoi? Pour 1 € de pub que j'ai mis, j'ai généré 17 € de chiffre d'affaires. Et le nerf de la guerre, il est là, en gros. C'est pourquoi je donne 1 € à Facebook. Moi, je veux donner 1 € à Facebook si lui, il m'en rend 3 ou 2. Un ROI de 2, un ROI de 3, ou voilà. C'est ça le principe. Il ne faut pas l'oublier quand même. Mais disons que si on fait bien les choses, voilà, aujourd'hui, ça marche bien encore la publicité sur Facebook. Facebook, et on n'a pas sorti le mot, je vais le dire maintenant, on peut aussi parler d'Instagram. Hein. Instagram appartient à Facebook. Quand on veut faire la publicité sur Instagram, on utilise aussi le Business Manager de Facebook. Ça va au même endroit, Instagram appartenant à Facebook. On peut faire là, ma publicité, par exemple, elle partait dans les deux réseaux. Hein, dans les deux réseaux. Donc, maintenant, On vous donnera un lien pour plus de détails sur Instagram, bien sûr, pour ceux que ça intéresse en parallèle. Et donc, je continue ma petite poupée russe, donc la campagne, mon budget. Je rentre dedans, je vais cibler donc mes 3 audiences et je rentre dans mes audiences. Et là, j'ai mes pubs. Donc là, effectivement, test AB, on voit que j'avais fait 2 pubs par type d'audience. Donc, ça veut dire que j'avais les 2 mêmes pubs pour lui, les 2 mêmes pubs pour lui, les 2 mêmes pubs pour lui, sachant que les 2 pubs pour chaque audience étaient exactement les mêmes. Donc, on les retrouve ici. Voilà, dans cet ordre-là. Maintenant, on voit tout de suite qu'il y a 2 pubs qui vont vraiment bien marcher, que Facebook a pu s'envoyer. C'est ces 2-là. Donc, au bout d'un moment, moi, j'avais désactivé celle-là. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand on voit qu'on a une pub qui fait 538 clics, une qui fait 355 et que les autres 64 machins, ben, on va se dire, voilà, je vais jouer sur mes ciblages. À un moment, j'ai désactivé des ciblages. À un moment, j'ai désactivé des pubs pour n'envoyer l'argent plus que sur ces 2 pubs-là. D'accord? Et maintenant, je vais vous montrer un petit coup les pubs, comment j'avais fait. Si je regarde la publicité, voilà. Donc, celle-là, c'est une pub. Alors, le texte, le petit smiley un petit peu calendrier, voilà, le petit favicon, voilà, unique, un stage encadré par des entraîneurs professionnels du USL Benfica. Et puis, en dessous, l'autre petite icône, suis ton rêve. Alors là, je suis plus sur l'émotion. Et puis là, je suis plus sur on va dire, le concret, un équipement offert en plus. Et puis, place limitée, c'est pour obliger à passer à l'action, quoi. Mais là, il y a une petite promesse quand même, équipement offert, voilà. Voilà, c'est ça. C'est le Un petit sentiment cadeau. d'urgence. Les places limitées, c'est parce qu'il faut toujours jouer sur la notion d'urgence. Ouais. Si vous laissez passer la personne, je peux vous assurer qu'elle ne reviendra pas après, quoi. De voir place limitée, on se dit, ah, ce qui était vrai en plus, ça c'était limité. On ne dit pas n'importe quoi non plus. Voilà. Mais si je reviens juste sur la photo, là je joue typiquement la photo de l'autorité. On voit que c'est un entraîneur du Benfica, il est devant le stade du Benfica, un immense stade de 60 000 personnes, donc des professionnels de là-bas, de Lisbonne. Donc voilà, là je joue l'autorité. Donc là, ça peut jouer pour les personnes qui aiment vraiment le foot. Oh, c'est vrai, bah oui, elle est l'entraîneur, elle est devant le stade, ça me cause. Et puis pour les gens qui sont un petit peu moins là-dessus, là je joue vraiment plus ce que je vous disais tout à l'heure sur l'autre pub, l'accroche que l'œil accroche ça dans la publicité, dans le fil d'actualité, mélangé à plein d'autres pubs, à plein d'autres contenus. Donc j'espère qu'elle va s'afficher.
Voilà, là je joue, le texte est le même, hein, parce que le texte, je trouvais qu'il était bien, j'ai pas essayé d'en mettre un autre. Et là, je joue typiquement sur une photo différente où on comprend que c'est un maillot de foot, ça attire l'œil, c'est un rouge pétant. On voit les étoiles, on voit un logo, donc c'est le fanion du Benfica, les 3 étoiles parce qu'ils ont été 3 fois champions du Portugal, enfin, etc., etc. Donc là, c'est plus une photo, bon, je voulais garder un petit peu le lien comme avec le foot, mais c'est vraiment la photo pour attirer l'œil. Ça pète, c'est rouge, ça apparaît en gros au milieu de l'écran, dans le fil d'actualité. Voilà. Et donc, on se rend compte, quand on regarde les statistiques, que finalement, bon, bien sûr, c'est celle d'autorité qui a gagné, mais on voit qu'elle a beaucoup plus d'affichage. Donc, quand on fait un rapport, celle-là, elle a beaucoup mieux transformé, parce que pour 4200 affichages, j'ai 355 clics, et celle-là, pour 11 200, j'en ai 538. Donc, si on fait un rapport, on se rend compte quand même que la photo, on va dire, qu'a tapé à l'œil, elle a eu plus de transformation en clic que l'autre. Donc voilà, je ne vais pas aller plus dans le détail. Vous avez compris, ce que je voulais vous montrer par là, c'est qu'effectivement, il faut bien avoir cette notion de différents ciblages. Hein, ça revient un peu sur le test AB qu'on disait tout à l'heure. On va aller tester différents ciblages qu'on va pouvoir désactiver à un moment si on voit qu'il ne marche pas bien pour que l'argent parte sur le meilleur ciblage. Et dans le ciblage, idem dans le test AB, on va faire plusieurs publicités, au minimum 2, on peut aller à 3, pour aller voir celle qui marche le mieux et désactiver à un moment la publicité qui ne marche pas bien pour, encore une fois, que le budget qu'on a mis au niveau de la campagne te dispatche le mieux possible sur le ciblage et ensuite le mieux possible sur la bonne pub. Et voilà. Pardon, oula, je ça. pense qu'aujourd'hui, franchement, Facebook, d'ailleurs, c'est dit partout, ça reste encore la meilleure, c'est le meilleur rapport, on va dire, investissement, retour sur investissement, prix, quoi, voilà. Je pense que, à un moment, je pense qu'il y aura plus tard peut-être un café du commerce sur la publicité sur Google AdWords. Vous verrez que le taux au clic, il est nettement plus élevé. Hein. Quand on a un taux au clic à 30 centimes sur Google AdWords, on est content. Mais ce n'est pas le même ciblage, ce n'est pas la même logique. Là, on peut avoir des taux de clic, comme je vous le montre là, à 5 centimes, ce qui est dérisoire. J'ai une question. Oui. Peut-on se faire aider pour une campagne personnelle Facebook avec la CCI? Bah, je laisse répondre Amélie. Alors, en l'occurrence, c'est sur la CCI de Nantes. Ah, bah alors il faut qu'ils se rapprochent de la CCI de Nantes. Je pense qu'aujourd'hui, les CCI ont toutes des compétences dans le digital. Hein, voilà, ça fait partie d'une grande mission des chambres de commerce d'accompagner les entreprises dans le digital. Donc, je suis persuadé que la CCI de Nantes, oui, a des spécialistes en digital et propose des accompagnements ou des formations. Alors du coup, oui, pour répondre vraiment, en fait, il y a plusieurs... oui, voilà. Comme Fanny aussi répond, il y a des conseillers numériques. Et donc, ils vont regarder avec vous déjà quels sont vos besoins, quelles sont toutes les choses que vous pouvez mettre en place au niveau numérique. Et s'ils n'ont pas la compétence chez eux, ils vous orienteront vers, bien sûr, des prestataires de qualité pour vous accompagner là-dessus ou vers des formations adaptées. Donc, il existe aussi des cycles de formation qui sont pris en charge maintenant dans le cadre de la transformation numérique des entreprises. Il y a beaucoup de choses qui existent et donc du coup, on essaiera de faire au mieux pour vous mettre en contact avec votre CCI si vous avez besoin. Voilà. Donc, on vous invite aussi également à vous abonner à notre newsletter parce que Frédéric, tu as parlé aussi de Instagram. Il y a d'autres réseaux sociaux aussi sur lesquels, même si Facebook, voilà, c'est vraiment le plus abouti pour pouvoir construire sa publicité, vous allez trouver aussi, par rapport à Facebook, les moyens de vous former, ils sont fournis aussi par Facebook. Ils proposent énormément de contenu pour vous former vous-même. Et puis, on espère qu'avec ce webinaire, vous avez quelques clés pour aussi, quand vous faites appel à un prestataire, vous allez détecter si vous propose juste de cliquer sur booster la publication, que ça vous mette la puce à l'oreille. Maintenant, si ne vous parle pas de tous ces aspects, c'est que peut-être il faut aller voir quelqu'un qui sera plus dedans.
Donc, si vous êtes toujours aussi sur le fait de savoir où sont vos clients et sur quels réseaux sociaux, on vous propose ce mois-ci une newsletter un petit peu décalée pour savoir comment connaître au mieux ses clients et savoir quelles sont leurs habitudes. Et voilà, c'est aussi ça sur lequel vous allez baser vos campagnes de publicité sur les différents réseaux sociaux et votre présence en ligne de manière générale, hein. Donc, on a vu tout à l'heure aussi le fait de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Par exemple, dans l'exemple du club de foot, ça leur a apporté à la fois du chiffre d'affaires, mais ça leur a apporté aussi pas mal de visibilité. Donc ça, la visibilité, ça a aussi son importance en ligne. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas, on a vraiment énormément débordé aujourd'hui. On est parti un peu aussi dans la technique et on a essayé de vous faire quelque chose de plus concret possible pour vous apporter quelque chose de qualitatif et des bonnes réponses. Vous pouvez nous poser d'autres questions et bien sûr, vous pouvez nous donner votre avis aussi sur, sur la réunion d'aujourd'hui. On vous enverra le support et voilà, je vous ai mis le lien. Voilà. Je ne sais pas si on a d'autres questions là-dessus. Pas de questions pour le moment, non, je pense que c'est Je bon. pense qu'on a vraiment beaucoup débordé. Je vous remercie en tout Je cas de pense qu'on votre a été assez clair. participation. Voilà, merci à tous. Et puis, bonnes vacances à tous pour ceux qui, qui sont qui profitent de congés. Voilà, et puis aussi également, je vous mets le lien pour nous donner votre avis. C'est un questionnaire anonyme, donc vous pouvez vraiment nous dire tout ce que vous voulez et nous faire des suggestions aussi pour nos prochains cafés du commerce. Aujourd'hui, ce café du commerce, c'est une proposition de notre site laboutique.fr et puis il fait partie d'un programme qui s'appelle Cap Numérique, qui est au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc pour toutes les entreprises en Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du programme Cap Numérique, vous pouvez bénéficier d'accompagnement. Et puis dans ce cadre aussi de ce programme, il y a beaucoup d'autres CCI qui vont pouvoir proposer des webinaires de ce type. Il y aura aussi sûrement des ateliers au niveau régional et on essaiera de vous les relayer au maximum à partir de la rentrée, de vous relayer toutes les autres propositions complémentaires au Café du Commerce. Et on vous donne rendez-vous pour notre prochain café le 9 août qui portera sur le e-commerce, en fait, multiplier les différents canaux de vente, voilà, vendre aussi, regarder comment fonctionnent les marketplaces. Aujourd'hui, il y a des leaders là-dessus, il y a aussi des plateformes locales qui existent, il y a tout ce qui est vendre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a vu la partie publicitaire, mais il y a aussi une partie pour faire de la vente. Facebook propose par exemple des boutiques sur votre page, vous pouvez rajouter une boutique Facebook, on verra comment ça fonctionne et on essaiera de comparer les différentes solutions de vente en ligne qui existent. Et bien sûr, on parlera du site e-commerce. Sans se répéter, hein, si jamais vous êtes intéressé par rapport aux questions sur le site internet, on avait fait un webinaire il n'y a pas longtemps avec Frédéric. Donc là, je lance beaucoup d'informations. Et j'espère que c'était suffisamment complet. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Je vous remercie.